Allez, on revient pour la suite de l'émission avec nos invités Georges Kwame, Valentin Mayaba et Kwame Vi Akeleso Esson. On prend la direction de Bamako au Mali. Le ministère malien de l'administration territoriale a invité le 12 janvier 2023 les partis politiques à une réunion sur le projet en cours de nouvelle constitution. Les partis d'opposition aux actuelles autorités de transition rejettent tous catégoriquement ce projet, mais avec des stratégies différentes. On trouve le coach Kwame Vi à Klesso. Les stratégies utilisées donc par l'opposition, ces stratégies sont très différentes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dégager ces stratégies? Oui, bien entendu. N'oublions pas que ces stratégies sont aussi constitutionnelles et démocratiques. Il y en a, en premier pas, il y a une faction de l'opposition, avec la société civile, je pense, dit quelque chose comme ça, là, qui ont refusé d'aller à la réunion. Ils ont boycotté. C'est la première stratégie. Ils disent que, d'abord, ils n'y vont pas parce que le conseil de transition n'est pas habilité à lancer le référendum. Et aussi, comment ils disent, la légitimité, ils disent même que les dirigeants actuels ne sont pas légitimes. Pas légitimes parce qu'ils ne sont pas présidents. Parce qu'il y a deux choses que les gens doivent scinder. Il y a le président de la République et le chef de l'État. Maintenant, quand vous faites des coups d'État, vous êtes automatiquement chef de l'État. Maintenant, pour légitimer votre rôle de chef de l'État, on passe par le conseil de transition ou quelque chose, les gens qui en même temps, on dit que on le place maintenant en tant que président, ce qui s'est fait au Burkina. Donc, on a essayé de légitimer le président par le conseil de transition. Or, le conseil de transition n'est pas le Parlement légalement élu. Donc, en cela, ceux-là ils vont parler. Maintenant, l'autre mouvement ou l'autre groupe de partis politiques, eux, ils disent carrément qu'ils sont en train de jouer au théâtre pour aboutir à ce qui s'est passé au Tchad, pour dire après que, oui, le conseil de transition, les partis politiques sont allés au dialogue national et comme quoi Assimi Goïta peut par après déposer son manteau de militaire et aller par après aux élections présidentielles. Donc, pour eux, c'est pour traîner les pas, pour faire accepter Assimi Goïta, l'élection ou la candidature d'Assimi Goïta par rapport à la population. Il y a aussi notre, comment on appelle, le Malam, je ne sais pas, c'est Diko qu'on l'appelle. C'est Diko. Malam Diko dit que quand il a lu qu'il y a la laïcité de l'État que Assimi Goïta veut amener. Or, c'est le mouvement religieux de tenir par ce Malam qui a amené, qui a dégagé l'ancien président Ibeka. Donc, Malam, l'imam aussi est contre cette proposition de loi, sans oublier que quand on vient dans la laïcité, ça voudrait dire qu'on va couper des ailes au mouvement religieux, donc il n'y aurait plus cela. Donc, Malam Diko aussi voit ça de mauvaise heure. Grosso modo, les partis politiques, plus la société civile, trouvent que le Mali n'est pas prêt pour aller à une nouvelle constitution et que ceux qui sont là, ils chercheraient seulement à élargir ou à prolonger les années de transition parce que pour aller à une nouvelle constitution, ça a besoin plus de temps. Donc, c'est comme si Assimi Goïta utiliserait le référendum pour s'asseoir plus et après aller à la candidature. C'est ce qu'on peut dégager de tout ce que les trois mouvements, les partis politiques qui ne sont pas allés, ceux qui sont allés et les déclarations de Malam Diko, c'est ce qu'on peut voir. Et quand vous lisez, ça s'est passé au Tchad et ça peut aussi se passer au Mali comme ça. Alors, Georges, on voit déjà que l'opposition a beaucoup de stratégies. D'ailleurs, elle-même, elle n'est pas réunie, il faut le préciser, qu'on voit les différents points dégagés justement par l'opposition. Alors, ce sont des stratégies qui vont sans doute diviser encore une fois de plus les Maliens parce qu'on sait que les dirigeants actuels vont percer, vont continuer à aller vers ce référendum. C'est un peu dommage pour ce pays qui a subi tant de choses depuis, je crois, 2020 et jusqu'à présent. Et je pense qu'ils n'ont pas besoin, le Mali n'a pas besoin de ce genre de choses aujourd'hui. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un projet de loi concernant une nouvelle constitution. La constitution, le texte est là et le ministre de l'administration territoriale invite les acteurs pour pouvoir venir discuter autour du thème.
Pour certains, comme le coach vient de le dire, c'est un passage forcé. Mais moi, je note que parmi l'opposition, personne ne parle du test. Techniquement, il faut parler du test. Est-ce que le test pose problème? On prête plutôt des intentions. Oui. Est-ce qu'il y a un problème par rapport au test? Posons le problème. Il y a un problème par rapport au test. Modifions ici. Ceci est anticonstitutionnel. Et si les gens pensent que ceci permet de renforcer un certain nombre de pouvoirs pour que le président de la transition revienne en force au pouvoir, qu'ils dénoncent. Et quand ils vont dénoncer, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde, l'opinion, en tirant ses conclusions. Mais si les gens prêtent seulement que des idées, des intentions aux gens. Non, nous qui sommes de très loin et qui voudrions quand même comprendre ce qui se passe, nous allons dire que les gens sont un peu dans la chasse à l'homme au lieu d'être objectifs. Donc, moi, je pense aussi qu'au niveau de la transition, il va falloir qu'ils fassent très attention parce que, oui, il est vrai qu'on puisse mettre les tests pour réglementer un certain nombre de choses parce que nous savons que pour la transition, bien ce qui amène la transition aujourd'hui, c'est parce que la processus de démocratisation a échoué quelque part. C'est ce qui a fait que il y a des élections contestées dans ce pays, il y a des mouvements jusqu'à faire partie IBK. Donc, ils sont venus peut-être pour soigner un certain nombre de choses et partir. Si le temps ne leur permet pas, ils n'ont qu'à laisser le chantier à ceux qui vont venir. Mais si le temps permet de faire, qu'ils n'ont qu'à faire ce qui est bien et laisser ce pays comme JJ l'avait fait. Pour que, comme je vais paraphraser... JJ a mis assez de temps. Oui, il faut leur donner encore du temps. Aujourd'hui, qu'on puisse savoir que même si mettre les... Non, en fait, le temps de JJ, on ne peut pas le comparer au temps d'aujourd'hui. Vous savez, je donne toujours l'exemple de Covid. On a dit qu'il y aura assez de temps pour trouver les remèdes, mais grâce à la technologie très avancée aujourd'hui, il a fallu quelques mois pour trouver les remèdes. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler des temps de JJ qui mettait assez de temps pour faire des recherches en matière d'un certain nombre d'informations avec notre temps aujourd'hui. Donc, ce que moi je suis en train de dire, si ils n'ont qu'à le faire, si pour laisser la plancher pour que d'autres viennent. Parce que qu'on le veuille ou pas, il doit y avoir de continuité dans ce que nous faisons. Et nous ne devons pas perdre assez de temps à faire une chose. Parce que quand vous voyez aujourd'hui l'affaire des Ivoires, cette affaire a passé et on ne doit pas rentrer dans d'autres affaires, rentrer dans d'autres difficultés avant de finir cette transition. Il faudrait qu'à un moment donné qu'ils puissent aussi... Il faut passer à autre chose. Oui, que la transition, les autorités de la transition puissent faire de recul pour dire ce que nous allons faire jusque la fin quand même, qu'il y aura plus de difficultés, que nous puissions laisser et qu'il y a le vivre ensemble, la cohésion avant que nous quittions la scène. Alors, ce que Georges, j'ai retenu un passage dans votre développement qui reste intéressant, c'est la nature du test. Vous avez parlé du test. Est-ce que le tréfonds du test même est compris par les acteurs politiques au Mali, où on commence par prêter des intentions, si on peut le dire, inutiles aux autorités de la transition, comme Yves Valentin Mayaba? Non, c'est ça même qui est dommage, parce que vous ne pouvez pas... On vous invite. Ça s'est passé sous d'autres sujets. Je ne veux pas citer au Togo ici, il y en a eu, où on vous appelle pour discuter sur une thématique ou peut-être sur un texte pour amener à des réformes. Et de loin, les gens font des analyses pour dire que non, c'est taillé sur mesure, ou on pose des préalables. Vous savez, cette question de préalable aujourd'hui a créé du tort. Est-ce qu'il faut tout accepter aussi? Non, mais c'est au sein des débats politiques qu'on peut apporter comme amendement, comme suggestion par rapport au texte qui a été présenté. Vous l'avez posé, vous avez posé la question dans ce sens. Vous n'êtes pas aux travaux. On vous invite à des travaux, vous n'y allez pas, mais à distance, vous posez des préalables.
Déjà, ça fausse le débat. Il y a des gens qui sont allés. Non, principe démocratique. Oui, non, je ne refuse pas. Le boycott, vous savez, mais ça crée aussi du tort. J'aime pas Puisque le boycott crée du tort. Vous avez vu ce que, la population ça a créé dans certains pays, en l'occurrence nous au Togo. Les gens regrettent ce boycott. Quand il y a un processus, puisque actuellement, je pense que c'est les nouvelles autorités maliennes qui sont en charge des affaires politiques. Aujourd'hui, vous avez vu tout ce feuilleton qui a mené au coup d'état de IBK. Avant IBK, ce qui a mené, parce qu'on a constaté que tout ça là, c'est orienté sur des textes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le pouvoir transitionnel aujourd'hui se dit que mais s'il faut aller aux élections dans ces conditions, ça risque de créer les mêmes situations. Donc maintenant, adaptons au texte, aux réalités vivantes pour que nous ne puissions pas encore assister à ces remous-là. C'est justement dans ce cadre que le texte a été initié. Et pour les gens, ces textes-là élaborés, c'est une passerelle pour les consolider au pouvoir. Oui, justement. Parce qu'ils ont dégagé cela. Non, Vous pensez que c'est dégagé ainsi ou bien il y a eu analyse a priori? Non, justement, comme ils le disent, comme ils pensent le dire, si déjà il y a un projet de révision constitutionnelle, en fait, dans ce texte-là, il va falloir que les acteurs politiques se réunissent pour discuter des conditions de l'applicabilité ou les conditions de ce texte-là. Bon, maintenant, quand les gens ne répondent pas, et ceux qui répondent, vous savez que la République, c'est une continuité. Si c'est deux partis politiques qui répondent, vous l'avez même si bien dit, que les gens risquent de créer du tort à eux-mêmes, parce que si c'est deux personnes qui répondent, et qu'on puisse faire une modification constitutionnelle, je pense qu'aujourd'hui, ça va rattraper ceux qui ont déjà boycotté ce texte-là. Moi, ce que je comprends, ou je n'arrive pas à comprendre dans le cadre de ce processus de transition, c'est que les gens estiment que Assimi Goïta et son gouvernement n'est pas un gouvernement légitime et que c'est à la suite d'un coup d'État. Aujourd'hui, ce qui est important de relever, c'est comment faire pour mettre le pays, le Mali, sur les rails d'une démocratie. Et donc, c'est ça, il faut adapter. Et selon vous, lequel se trouve à quel niveau? Le frein, c'est à quel niveau? Non, le frein c'est au niveau de l'opposition, finalement? C'est la victimisation de l'opposition à l'égard du pouvoir en place qui amène un problème aujourd'hui. La volonté des nouvelles autorités maliennes aujourd'hui d'aller vers des élections, il existe. Ça, on le fait voir. On le fait voir visiblement, ça se fait voir. Parce que, avant d'aller aux élections, parce que ça peut créer des remous. Ce qui a amené les gens à des coups d'État, on ne veut plus que cela se passe. Donc, il faut modifier les textes, il faut adapter aux textes, aux réalités qui sont là, existantes. Donc, ça veut dire que, si on appelle à un référendum, et que les gens trouvent que le texte qui appelle à ce référendum ne répond pas à certains niveaux, c'est au cours du dialogue qu'on peut sortir les manquements liés à ce texte-là pour qu'on puisse l'adapter à ce qui peut être fait pour qu'on puisse aller aux élections. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions. Vous savez même que les questions sécuritaires sont des questions beaucoup plus flagrantes aujourd'hui au Mali. Si nous allons nous mettre de côté pour dire que les gens, ce texte-là, c'est taillé sur mesure, c'est pour amener le pouvoir de Assimi Goïta à peut-être jouer sur l'amateurisme et tout. Je ne le pense pas comme ça parce que à un moment donné, il faut finir. Parce que les gens ont prêté des intentions à ce pouvoir de Assimi Goïta aujourd'hui qui est en train de donner des résultats flagrants, des résultats légitimes, des résultats probants à la classe politique même de cette opposition-là qui feigne de comprendre que Assimi Goïta et sa bande est en train d'amener des réformes dans ce pays. Bref, nous disons et nous le répétons que le Mali a amorcé un processus. À un moment donné, ils ont voulu faire une intrusion étrangère où la France est fait, que ça a voulu créer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce pays est resté constant dans sa prise de position, justement, dans l'action qu'elle peut amener, enfin, cette politique-là, ou ces politiques-là peuvent amener à ce que le Mali puisse se retrouver dans ses lettres de noblesse. Ce que nous souhaitons, c'est que Assimi Goïta et sa bande, nous savons qu'il faut forcément organiser des élections qui soient un gouvernement légitime, afin que des contestations par ici ne puissent plus prévoir. Mais pour ce faire, c'est ensemble avec des acteurs politiques que cela puisse se faire. Mais on ne peut pas être en dehors d'un jeu politique et l'apprécier. Il faut y aller, il faut apporter ses marques, il faut amener des suggestions et c'est ensemble autour de cela qu'on peut voir quoi et quoi on peut corriger pour que le pays puisse aller sur les rails. Alors, coach Sokwami via Clessor pour organiser aussi les élections, il faut du temps. Les élections ou bien le référendum, il faut du temps. Alors, une partie de l'opposition est claire. Elle dit d'ailleurs que le temps ne nous permet pas d'aller à une nouvelle constitution. Et donc, pour elle, le président Assimi Goïta et son entourage cherchent à rester au pouvoir.
En réalité, je donne raison à cette partie de l'opposition. Je pense que le Georges Weah a essayé de le montrer. Et ça ne va pas dans l'intérêt de quiconque, que ce soit que le mari tombe encore dans ce genre de problème. Vous voyez, et Kwame Mahaba, quand il parlait, il a oublié que l'opposition n'est pas bête. Et quand vous invitez l'opposition, souvent on envoie le test à l'opposition. L'opposition lit le test, analyse avant de venir. Donc ce n'est pas le Mais jour. rien ne l'empêche de participer aux travaux. Oui, je dis rien ne l'empêche. Ce n'est pas le jour J, c'est comme vous l'avez dit. Ce n'est pas le juge qu'on leur donne les tests. Quand on leur dit, on leur envoie les tests. Oui, on leur envoie. Donc ils ont lu. Tout ce qu'ils ont dit, ils ont lu. Ouais, la transition qui a réussi au Mali, c'est avec ATT. Je pense que c'est lui, Amadou. Je crois que quand lui il est venu en 92, quand il est venu, c'est dans 14 mois, il a organisé toute la transition et le comment on appelle le. Mais le temps évolue. Alpha Condé. Non, je dis, si je rejoins ce que Georges Weah a développé au début, ça veut dire qu'il y a maintenant la technologie qui doit permettre plus que les choses aillent vite que le temps où ils avaient utilisé 14 mois. Je dis, non, il y a les défis sécuritaires, mais je dis que la technologie permet aujourd'hui d'avancer vite, même s'il y a les défis. N'oublions pas qu'en 2017, c'est au nom à cause de cette modification que IBK a eu des problèmes. Donc, il y a un problème lié à la Constitution. Je pense que c'est ce qu'on devait mettre sur table pour discuter. Donc, si IBK a eu le même problème et que les Assimi Goïta sont venus parce que IBK aurait voulu diriger avec force et consort là, donc je pense que c'est pour rétablir les choses. Aujourd'hui, je suis sûr que s'ils avaient appelé l'opposition au début dans la conception de ces tests et consorts là, s'ils avaient fait une assise générale, ce problème n'allait pas avoir parce qu'ils allaient discuter eux tous ensemble. Donc c'est un test peut-être qu'un projet de loi qu'on impose maintenant à l'opposition. Et la loi, je me rappelle que quand IBK avait demandé, on avait dit, quand on a fait coup d'état IBK, le chef de la transition qui a fait 20 jours, là, j'oublie son nom, il a dit qu'on ne peut pas faire référendum quand la totalité du territoire n'est pas conquise. Donc actuellement aujourd'hui, ça fait 10 jours ou 3 ou 4 jours je pense, on a tué des militaires encore. Ça veut dire qu'il n'y a pas la sécurité. Donc si on lance le référendum maintenant, est-ce que ça va aller à tous les confins du Mali? Non. Donc je vois, c'est l'opposition, c'est quoi je dis qu'ils ont fait des analyses. Donc si pour le moment, et Georges l'a développé, je suis d'accord avec lui, ce n'est pas forcément les Assimi Goïta qui vont amener le référendum ou qui doivent écrire forcément la constitution. Ils peuvent partir et d'autres vont venir. Le problème au nom du Mali. Je ne suis pas d'accord avec cette façon je n'ai pas besoin que tu sois d'accord, Maïba. Je n'ai pas besoin que tu sois d'accord. Et le problème, c'est qu'il s'agit d'une classe politique qui a des compétences aussi, et à qui on n'a pas demandé l'avis avant de créer ce genre de test. Sinon, maintenant, si l'opposition dit que non, donne des garanties, parce qu'il n'y a aucune garantie qui est donnée, et Alpha Condé l'avait fait, un an après, quand Amadou Toumani est passé, je dis Alpha Condé, et Amadou Toumani, ATT l'avait fait, quand Alpha, comment on appelle Alpha Konaré, Alpha Omar Konaré. Quand Alpha est parti, ATT a démissionné en tant que chef militaire et a posé sa candidature et il est allé. Maintenant, ici, on n'a pas d'abord une garantie que Assimi Goïta ne va jamais aller. Or, la charte de la transition dit que le président de la République ne va, le président du conseil de transition. Vous voulez qu'ils le disent officiellement qu'il ne va pas se normalement, mais ce que l'opposition est en train de voir, si on ne sait pas ce pourquoi on va là-bas, clairement, Assimi Goïta peut, après 3 mois de la fin de la transition, démissionner et il est civil. Il va aller normalement aux élections. Donc, il faudrait qu'on donne des garanties à l'opposition. Je vous dis que la politique, c'est autre chose. Il faudrait réellement qu'on rassure l'opposition. C'est tout. C'est ce qu'ils demandent. Si le test est flou, c'est flou. Malheureusement, ils n'ont pas fait une étude ensemble sur le test. C'est l'opposition qui les appelle maintenant pour aller. Est-ce que c'est forcé d'aller au référendum? Si oui ou non, moi je ne sais pas, mais pour le moment, s'ils ne sont pas prêts, il faudrait, parce que je pense que c'est 3 ans la transition a demandé. Si les 3 ans ne permettent pas de faire tout ça là, je pense que les Assimi Goïta peuvent faire tout pour qu'il y ait une classe politique bien établie pour le faire. Et n'oublions pas que quand Assimi Goïta est venu, il a suspendu la constitution. Jusqu'à présent, il n'a pas dit qu'il a rétabli la constitution. Oui, justement, c'est pourquoi il veut. Alors, on va interroger Georges Weah avant de vous retrouver comme Valentin Mayaba. En bref, il faut aujourd'hui que le président Assimi Goïta assure qu'il sorte pour dire quelque chose, en entendre le coach Kwame Vie et soit Clesson. Michel, je voudrais repréciser quelque chose. Je dis que si aujourd'hui Assimi Goïta peut, ou bien la transition
peut avoir une constitution qui le fasse vite. Dans le cas contraire, qui laisse Et c'est ce que le coach aussi a dit. à d'autres personnes. Ça veut dire que c'est une continuité, vous voulez dire. Oui, s'il y a une possibilité parce de qu'on le faire, parle du temps. Moi, je ne suis pas contre. S'ils savent qu'ils peuvent faire ça dans le temps qu'ils ont fixé, mais je ne suis pas contre. Mais là où ça me rappelle quelque chose, c'est que il parlait tout à l'heure du fait qu'on n'a pas invité les gens autour de ce test pour discuter en amont, pour qu'ils puissent... Oui, il y avait eu beaucoup de cas de discussion avec le Premier ministre Choguel Maïga. À ce moment, on enfermait les gens de l'opposition. Ils participaient pas. Je voudrais... Il y a eu des cas de discussion, on a fait des émissions, mais ce n'était pas aussi un cadre consensuel. Exactement. Donc, c'est pour cela que je voudrais aller là-bas. Il y avait des cadres où il n'y avait pas eu beaucoup de consensus. Et maintenant, le test est sorti. Est-ce que les gens peut-être pensent que, parce qu'il y a ça aussi, hein, lorsque vous appelez beaucoup de personnes pour réfléchir ensemble, des fois il y a des obstructions. Peut-être il faut faire quelque chose. Et avec ce quelque chose-là, vous allez appeler des gens pour discuter. Quelque chose-là, c'est la sortie peut-être du président qui parle peu, Assimi Goïta peut-être. Oui, non, en fait, le test, c'est-à-dire que vous sélectionnez des gens qui vont élaborer quelque chose et en plénière maintenant, avec les autres, vous allez réfléchir autour de ce test. Parce que peut-être quand vous appelez des gens pour venir commencer l'élaboration, ça peut être difficile. En fait, la constitution, c'est les techniciens qui l'élaborent. C'est des constitutionnalistes qui l'élaborent. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des chefs de partis politiques qui ne sont pas des constitutionnalistes. Et donc, ils vont aller... Vous savez, les partis politiques... à chaque moment, peuvent prendre aussi parti. Vous savez... C'est la oui, vous savez, les partis politiques, ils ont toujours leur intérêt qu'ils défendent. C'est-à-dire que moi, je fais à une discussion par rapport à un test, je vois ce qui m'arrange et je fais des propositions par rapport à ce qui m'arrange. Il y a des fois que les propositions ne sont pas objectives. Donc, ce que moi, je suis en train de dire tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, il y a ce test qui est là. On discute de la nature du test ou on ne discute pas de la nature du test. Parce que le Mali a perdu beaucoup de temps. Il faut avancer. Aujourd'hui, il faut noter que la vie chère, l'inflation augmente. Les choses qui arrivent, hein, moi, j'ai discuté avec un Malien qui me disait que quand il achète deux voitures pour arriver à la frontière, ce qu'il payait est augmenté de plus de 20%. Vous voyez que... Donc ce sont les réalités sur le terrain. C'est les réalités. Mais si les choses augmentaient de 20%, je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est maintenant le Mali qui utilise ses propres moyens pour financer ses activités. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Les partenaires ont arrêté, ont abandonné le Mali. C'est aussi cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire vite pour renouer avec les partenaires. Les partenaires, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas ici que... Oui, non, c'est pas mauvais. Même les entreprises, vous devez avoir des partenariats un peu partout. C'est pas mauvais. Donc aujourd'hui, il va falloir être conscient de ce problème qui gangrène un pays frère. Moi, j'ai toujours dit que l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, nous sommes indissociables. Même c'est l'Afrique tout entière. Donc, il va falloir faire vite pour que quoi? Pour que le temps de faire table rase et de renouer avec les réalités qui permettront au Mali d'avancer, hein, que ce temps-là arrive vite. Parce que si nous prenons la Constitution, si c'est la Constitution qui cause problème et qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient passées, qu'il fasse vite. Mais si ce n'est pas la Constitution, parce que notons, quand la transition va partir, le gouvernement qui va arriver, parce que dans la Constitution même, il y a même des moyens pour faire quoi? Pour encore modifier cette Constitution. Les gens viendront encore pour modifier. Ils ne pourront rien faire. Ils ne peuvent plus revenir de transition en transition. Donc ce qui est sûr, c'est que s'il faut trouver un juste milieu pour aller vite, il faut que vraiment le gouvernement de la transition puisse le voir. Moi, je ne vis pas un certain nombre de réalités. Je suis qu'un analyste politique qui dit les choses selon généralement comment... Oui. Donc, parce que un gouvernement va revenir, un parlement va revenir, voter des lois,
Et alors que le référendum, c'est de l'argent. Ouais, N'oublions il faut le pas, préciser, ça aussi, ce sont les moyens. il faut mettre des moyens pour organiser encore les référendums. Et ces référendums vont aboutir à une nouvelle constitution. Et cette constitution va être balayée du revers de la main par un gouvernement qui va revenir et organiser encore un autre référendum ou je ne sais pas quoi. Voyez-vous, il faut vraiment qu'on puisse prendre conscience et évoluer dans ce pays. Alors, comme Valentin Mayaba, Georges Eo a dit, c'est peut-être la constitution, la nouvelle qui pose problème. Moi, je trouve que c'est, au fait, en soi, une sorte de confiance qui affût tous les acteurs politiques. Non, attention. La confiance mutuelle. Non, en fait, le problème même, c'est des préjugés que les gens portent sur, les activités du président ou de la transition actuellement. C'est le jeu politique. On ne peut pas le croire jusqu'au bout. Je ne dis pas de le croire. Je ne dis pas de le croire. Moi, ce que je fais noter, et malheureusement par rapport à ce que le coach a développé, j'ai été abasourdi par ces analyses. Et c'est ce qui est intéressant. Je le comprends parce que on ne peut pas être dans la même conception des choses. Vrai. Mais je suis d'accord avec lui. Sauf qu'à un moment donné, pour sa mémoire, il faut qu'il comprenne que le gouvernement de la transition aujourd'hui a été victime de beaucoup de situations. Et les gens l'ont compris. À un moment donné, tout le peuple malien se sont levés. Bon, quand je parle du peuple malien, la plupart a compris qu'à un moment donné, Assimi Goïta et son gouvernement étaient en train d'apporter des réformes. Pour qu'on n'assiste plus à ces coups d'État perpétuels qu'on a connus au Mali. Parce que vous savez que le Mali n'a pas été un pays stable. Depuis un moment où il y a eu de coups d'État en coups d'État, je ne peux pas les compter. Les présidents qui ont passé, il y a eu plus de 5 coups d'État. 5 coups d'État, ça veut dire que c'est devenu... Ils sont aussi dans le coup d'État. Oui, ils ont fait deux. Ils ont battu le record. Je viens. C'est là que je dis, pour mettre fin à ce feuilleton-là, il va falloir prendre un certain nombre d'engagements. Qu'est-ce qui amène à ce qu'on ait à ces coups d'État sur le sol africain? Bien que sur le plan international, le président malien, l'actuelle junte malienne a été critiqué de tous les mondes. Aujourd'hui, nous avons vu Vous voulez dire que derrière l'opposition, là, peut-être qu'il y a des... Non, je n'ai pas dit ça. Je ne le dis pas. Je ne peux pas le dire. Voilà. Aujourd'hui, c'est que nous faisons croire. Parce que l'opposition joue ce jeu-là que nous connaissons. Parce que c'est des gens qui savent que qu'il y ait modification constitutionnelle ou pas, quand on va aux référendums et qu'on vote sur le référendum, qu'on aille aux élections, il n'aura pas de pouvoir absolu. Ça, c'est un. Puis, vous savez que des gens, les perdants d'avance là, ils créent des situations pour créer du flou dans le processus de démocratisation ou de la politique qui est en train de se mener. Donc, ça se voit sur tous les cieux. Les gens qui boycottent pour dire je ne vais pas aller aux élections. Vous le je permettez, ne veux pas ceci. Les sujets sur le Mali, le Burkina et autres sont toujours passionnants. On va marquer la pause pour le journal. On revient pour la suite. Je vous le promets, on va encore parler un peu du Mali avant de filer au Burkina Faso. D'accord.